C'est génial que Mamdani ait gagné. Vous ne vous attendiez probablement pas à m'entendre pousser un cri de joie à propos de la victoire d'un communiste aux élections à New York, pour le poste de maire de New York, et ajouter à cela la victoire des démocrates aux élections de gouverneur en Virginie et dans le New Jersey. En Californie, les électeurs ont voté pour la soi-disant proposition 50 qui permettra aux démocrates d'organiser les élections de 2026 de cette manière. Ainsi, l'État ne sera pas représenté par 43 démocrates et 9 républicains, mais par 50 démocrates, ou au mieux 50 démocrates et peut-être 2 républicains. Mais pour ainsi dire, il pourrait de même réussir à faire en sorte que tous les représentants, je parle des représentants au Congrès, oui, à la Chambre basse, soient donc tous démocrates. En Virginie, ils ont élu un procureur général démocrate. Mais ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'il a écrit il n'y a pas si longtemps sur Twitter que le chef des républicains de l'État est une copie d'Hitler et donc de quelqu'un d'autre. Et il a proposé de lui tirer des balles dans la tête, ainsi qu'à ses enfants. Et une seule balle lui semblait insuffisante. Donc, eh bien, les enfants, évidemment, pour que des gens comme lui ne grandissent plus. Quelle bonne idée. Donc, quand les Israéliens bombardent en Gaza, ils commencent à pleurer, à s'arracher les cheveux et à crier « Que font-ils aux enfants des innocents Palestiniens ?» Voilà. Et ce Jay Jones, c'est comme ça qu'il s'appelle, devient procureur général de l'État, qui est censé, par sa fonction, être responsable. Soutenir, maintenir la loi et l'ordre. Eh bien, il va soutenir, bien sûr qu'il va soutenir. Et pourtant, je dis, c'est génial. Est-ce que je suis devenu fou ? Eh bien sûr, ce n'est pas à moi de juger, mesdames et messieurs, mais on ne peut devenir fou que si auparavant on avait toute sa tête. Ai-je jamais eu toute ma tête ? C'est une question discutable. Bon, laissez-moi vous expliquer. En attendant, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Voilà. L'un de mes écrivains préférés, aux côtés de Bulgakov et O. Henry, c'est bien sûr Bashevis Singer. Dans plusieurs de ses nouvelles, il aborde le thème. Nous pensions que c'était terrible, mais cela a mené à quelque chose de bien. Ou bien, nous étions tellement heureux de cela, mais cela a conduit à un problème, une catastrophe ou autre chose. Après avoir lu sa nouvelle, où des garçons du village, je pense que c'est un village juif, d'après mes souvenirs, oui, en Pologne, il me semble. Donc ils sont allés se baigner au début de l'été, voilà, enfin l'été est arrivé, on va courir, sauter là-bas. Et l'un d'eux, donc c'est Motel. Encore une fois, je ne suis pas sûr que c'était vraiment son nom, mais c'est l'impression que j'ai gardée. Il s'est cassé la jambe. Et ça, tout au début de l'été, oui, c'était vraiment terrible. Une semaine plus tard, des recruteurs ont enrôlé ou rasé tous les garçons du village pour l'armée, sauf lui. Bien sûr, Motla, évidemment, parce qu'il ne pouvait pas bouger. Personne n'est au revenu de la guerre. Je me souviens de l'impression que m'a laissée cette histoire, ainsi qu'une autre, où un homme venu de Tchécoslovaquie à Brooklyn, qui était un bedeau de synagogue, comme il se nommait lui-même, est devenu millionnaire. La seule raison, c'était qu'il ne savait ni lire ni écrire en anglais. D'ailleurs, j'ai souvent lu cette histoire sur scène par la suite. Elle s'appelait Le vendeur d'aiguilles, ou enfin en anglais, Needle Merchant, vendeur d'aiguilles, probablement en russe. Oui, je vous conseille de la trouver. C'est génial, point final, il est tout simplement génial, et cette histoire est géniale. Bref, ces histoires m'ont fait y réfléchir. La grande tragédie du peuple juif, l'Holocauste, a eu lieu. À suivre. Mais en conséquence, la Société des Nations a attribué au peuple juif un petit morceau de terre sur lequel vivaient nos ancêtres, et il est devenu l'État d'Israël. Prenons la catastrophe suivante après l'Holocauste. Hamas tue, torture, brûle, viole 1200 juifs et en capture plusieurs centaines en otage. C'est horrible, c'est irréparable. Ainsi, le Hamas est presque détruit, le Hezbollah repoussé et l'Iran a perdu son arme nucléaire. Et au moins pour une décennie, peut-être même 2, il a été stoppé. L'alliance retrouvée des sunnites avec Israël mènera peut-être à la paix, au moins pour un avenir prévisible au Moyen-Orient.
J'ai toujours dit que la vraie victoire d'Obama n'était pas à la présidentielle, mais contre Hillary en 2008. Et le fait que ce soit lui et non Hillary qui soit devenu président, cela a été une chance extraordinaire pour le pays. Si Hillary était arrivée d'abord, elle aurait lentement augmenté la température dans la marmite d'eau, puis après, elle serait venue le premier président noir. Hourra, 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 il criait là-bas. Oui, pour ça. 16 ans. En avançant lentement vers le collectivisme et le globalisme, les États-Unis d'Amérique se seraient transformés en Europe de l'Ouest, puis peut-être même en Venezuela ou en Allemagne de l'Est. C'est-à-dire que nous étions terrifiés, mais il s'avère que nous avons eu de la chance. Ou que les démocrates aient truqué les élections et évincé Donald Trump de la Maison-Blanche. Toute leur presse, leurs mensonges, leurs manipulations. Nous avons perçu cela comme une tragédie, à juste titre. Durant les 4 années précédant cette pause, Donald Trump a formé une équipe, défini un programme et compris les actions à mener. Il semble qu'on ne puisse pas ne pas accorder de grâce. Et le démocrate a commis tellement d'actes criminels que même les juges achetés par les démocrates d'Opart ne pourront pas les protéger. Autrement dit, on pensait encore au pire, mais cela se transforme en quelque chose de complètement différent. L'homme propose, mais Dieu, comme le dit le proverbe, dispose. Alors, voyons ce qui s'est réellement passé le 4 novembre dans l'immensité de notre vaste pays, les États-Unis d'Amérique. Les élections que nous avons suivies à St. Thomas se sont déroulées à New York, New Jersey et Virginie. Qu'est-ce qui unit ces territoires géographiques? Et ils sont très démocratiques. Cela signifie qu'ils ont été travaillés longtemps et minutieusement. On décrivait Donald Trump et les républicains comme des suppôts de l'enfer. La presse centrale, les médias locaux, les personnalités publiques, sportifs et artistes. Tout le monde disait « faites tout ce qui est possible pour arrêter cela ». Et là-bas, on parlait de fascisme, de nazisme, de trigonométrisme. Dans ces régions, il y a beaucoup plus de démocrates que de républicains. Et à New York, il y a 5,8 millions de démocrates contre 2,8 millions de républicains, et il y a aussi environ 500 000 indépendants ou alors des petits partis et autres. C'est une ville très divisée. En Virginie et dans le New Jersey, il y a 40% de démocrates, 25% de républicains, à peu près la même chose dans les États, et 35% d'indépendants qui n'appartiennent à aucun parti. Ou alors ils appartiennent à de petits groupes. Et au Texas, d'ailleurs, un sondage a été réalisé aussi auprès du même nombre de personnes. Faut-il des pièces d'identité pour voter? Et le Texas a répondu « Bien sûr qu'il en faut. Vous êtes devenu fou ou quoi? Oubliez toutes ces histoires démocratiques. » Démocratique, non pas pour la démocratie, mais pour le Parti démocrate. Notre nation est polarisée entre le rouge et le bleu dans un affrontement constant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus d'États rouges que d'États bleus. C'est pourquoi, pendant 4 ans, ils ont désespérément essayé de faire entrer des millions de nouveaux électeurs par la frontière sud. Ils savent qu'ils sont minoritaires au niveau national, ils le savent. Voilà en quelque sorte le tableau général de ce qui s'est passé hier. Les États bleus sont devenus encore plus bleus, et même plus encore. Mais si nous examinons les données de plus près, nous verrons comment la faiblesse des républicains dans les États bleus s'est en fait propagée, presque comme des dommages collatéraux, aux États violets comme la Pennsylvanie et la Géorgie. La Pennsylvanie a maintenu ses 3 juges libéraux à la Cour suprême et les démocrates ont remporté pour la première fois depuis des décennies 2 sièges à la Commission des services publics de Géorgie. Ce poste, propre à la Géorgie, était aux mains des républicains depuis 20 ans. Donc, en réalité, nous avons vu les conséquences d'hier s'étendre au-delà des frontières des États bleus. Autrement dit, les résultats du vote ont montré que les démocrates n'ont rien vu dans les actions du Parti républicain qui les inciterait à voter pour ce parti. Comment, me demanderez-vous? Donald Trump a pourtant aidé à résoudre, par des négociations pacifiques, les contradictions entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Thaïlande. Et, mon Dieu, comment ai-je pu oublier une seconde? Bon, je m'en souviendrai, je dirai le Cambodge. Voilà, je m'en suis souvenu. Il a réglé ça.
L'Iran a mis fin à une guerre de 30 ans en Afrique. Il fait des efforts pour arrêter la guerre en Israël et en Ukraine. La réponse est déjà dans la question. Qu'est-ce que ça change pour un fermier en Virginie ? Avant l'Afrique, avant l'Ukraine, et même avant l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques, s'il a déjà ses propres problèmes chez lui. L'inflation continue, tout est si cher, il y a des problèmes pour vendre le soja et il n'a pas assez d'argent pour acheter un nouveau tracteur. Les gens votent toujours avec leur portefeuille, leur porte-monnaie, peu importe comment on l'appelle, oui. Autrement dit, ils votent pour l'économie, ils votent pour des raisons économiques. Et il n'y a peut-être qu'une seule chose qui peut l'emporter, le danger. Par exemple, les clandestins, disons des millions, représentaient un danger. Premièrement, la criminalité augmentait. Deuxièmement, ils prenaient par extra des emplois. Troisièmement, il y avait des files d'attente chez les médecins, les écoles, des classes surchargées, une baisse du niveau d'éducation, la criminalité. Et le pays a voté pour une main forte, capable de neutraliser ce danger. Eh bien, après la fermeture des frontières et le sentiment que ce cauchemar était terminé, le portefeuille est revenu. Et c'est normal. Les gens ne pensent pas à l'avenir ni en profondeur. Ils se disent « les bus seront gratuits ». Eh bien, super, pourquoi pas. Ils ne se demandent pas d'où Mamdani va prendre l'argent pour ça. Eh bien, pourquoi devraient-ils y penser ? Les bus seront gratuits, oui. Ils entendent que les magasins municipaux vont vendre de la nourriture moins chère. Génial, tout à fait. Mais ce qui se passe quand une entreprise est publique et que personne n'est personnellement intéressé, eh bien cela s'est déjà produit dans plus de 70 pays ou plus au cours des 100 dernières années, même avec l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, le Venezuela et d'autres pays comme le Kazakhstan. Ils n'en savent rien, et même s'ils savaient, personne ne leur a appris à penser. Et la plupart des gens agissent au niveau de l'instinct et du désir immédiat, disons du désir. C'est comme quand on frappe sous ton genou, ta jambe bouge sans que tu y penses. Ou bien tu as envie de manger, tu y vas, tu manges, ou alors tu prends quelque chose à quelqu'un. En fait, peu importe qui se fait voler dans les colonies, n'est-ce pas ? Ou même s'ils dépouillent leurs propres bourgeois, eh bien ce sont des bourgeois, ils les ont dessinés comme ça, comme des méchants en fait. Films, cinéma et télévision montrent que les riches, Mémé, que Tony Beach sont mauvais. Je veux être riche et rester quelqu'un de bien. Pourtant, tous les riches sont mauvais. L'essentiel, c'est que je suis nous. Là-bas, nous aurons quelque chose d'inaccessible avant, désormais gratuit ou peu cher. Gratuit, c'est un mot doux. Vous direz que ce n'est pas grave, que ça existera toujours. Eh bien oui, bien sûr. Si quelqu'un fait en sorte que tout devienne moins cher, si quelqu'un fait en sorte que la vie s'améliore visiblement, alors pourquoi passer d'un camp qui fait déjà bien les choses à un autre ? Le peuple préfère en réalité un moineau dans la main plutôt qu'un signe dans le ciel, pour ainsi dire. Est-ce que cela signifie que les républicains n'ont pas montré, n'ont pas donné, n'ont pas organisé ce moineau qui était dans la main ? Voyons cela de plus près. Et après cela, je vous expliquerai pourquoi. Je pense que nous avons eu de la chance, comme avec l'élection d'Obama en 2008, pour qu'on nous plonge dans l'eau bouillante, ce qui nous donne immédiatement envie d'en sortir, au lieu de la chauffer lentement pour que l'on cuise sans s'en rendre compte. Ou la défaite de Trump en 2020, cela nous a apporté le génial Trump 47, prêt à attaquer, à se défendre, prêt à refondre fondamentalement le globalisme et l'idiotisme d'Obama. Là-bas, il y a les Soros, les Clinton et tout le reste, les familles de putes de voleurs du nom de Biden. Ensuite, donc, Trump 47 LIP. Ce sera très dur pour les fascistes. Il sera très difficile de ramener le pays à une dictature de bureaucrates et de voleurs. C'est-à-dire une sorte de yakuza mêlée à la nomenclatura, ou le KGB fusionné avec la mafia. Eh bien, une sorte de marque de Poutine, d'ailleurs, il semble que c'est aussi la marque en Ukraine aujourd'hui. Ne mentionnons pas de nom. Au fait, que pense la Maison-Blanche des élections qui ont eu lieu à New York et dans d'autres États démocrates ? Voici un tweet de Vent. Deuxièmement, nous devons nous concentrer sur le front intérieur. C'est vrai. C'est exactement de cela dont nous parlons.
Le président a fait beaucoup de choses qui ont déjà conduit à une baisse des taux d'intérêt et de l'inflation. Nous avons hérité d'une catastrophe de Joe Biden et Rome ne s'est pas faite en un jour. Nous continuerons à œuvrer pour garantir une vie décente ici. Et ce sera le critère selon lequel nous serons finalement jugés en 2026 et après. Alors, nous devons nous concentrer sur ce qui fait mal aux Américains. Les analystes réagissent également. Voici une analyse précise et élégante. À partir du printemps? À partir du printemps, certains républicains élus ont envoyé un signal fort aux électeurs, indiquant clairement qu'ils se moquent de leurs intérêts ou de ceux de l'Amérique. L'attention s'est concentrée sur chaque projet des sponsors. Ensuite, ils ont bombardé l'Iran, même si 30% des électeurs de Trump lui-même n'étaient pas d'accord. C'était à ce moment-là un chiffre historiquement terrible pour le début d'une action militaire. Ils ont continué à financer l'Ukraine et se sont concentrés sur chaque projet délirant de leurs sponsors. Les gens ont perdu la foi et la colère que nous voyons maintenant est le résultat direct de cette voie. Les électeurs hispanophones pour Trump en sont venus à la conclusion que ce n'est qu'un Bush 2-0 et la nuit dernière, ils sont massivement retournés vers les démocrates. Les chiffres en Pennsylvanie et au New Jersey sont éloquents. Depuis ces bombardements, les électeurs et leurs besoins ont été négligés, malgré les avertissements de personnes connaissant mieux les électeurs et la coalition. MAGA. Il semble, messieurs, que j'avais raison de répéter sans cesse que le fermier de l'Iowa, l'ouvrier de Pennsylvanie et le propriétaire d'un garage en Géorgie se moquent sans complètement de l'Ukraine. C'est pareil pour la Zambie et Madagascar, l'Ouganda et la Biélorussie. C'est pareil. Eh bien, ils se soucient un peu plus d'Israël, ou alors ils ne sont pas indifférents à Israël. Ce n'est pas le plus important pour eux, mais néanmoins, c'est en quelque sorte l'endroit d'où la religion est venue, la spiritualité, des choses qui sont importantes pour eux dans ce sens-là. C'est pourquoi ils considèrent Israël un peu différemment. Mais néanmoins, quand il s'agit de choisir entre Israël et leur famille, leurs enfants, leur vie, leur leur bien-être, leur sécurité, ils choisissent ça en leur sécurité. Et l'idée que, après avoir vaincu l'Ukraine, la Russie puisse attaquer la Roumanie, cela ne leur vient même pas à l'esprit. Eh bien, absolument. Quoi? Quelle Roumanie? Au diable! C'est-à-dire, faites ce qu'il faut là-bas, pour que nous soyons en sécurité. Mais nous sommes l'Amérique des Américains, l'Amérique d'abord. La bonne nouvelle, c'est que selon JD, la Maison-Blanche semble avoir entendu ce message clairement et distinctement. L'essentiel, c'est que Tucker, surtout de mon point de vue, est préoccupé précisément par ce que Rich a si bien formulé plus tôt. MAGA est capturé par la classe des donateurs et la classe politique. Et la première victime de cette appropriation devient la marginalisation et la privation des droits de ces mêmes électeurs que MAGA avait promis de représenter et de protéger. C'est tout. Ainsi, les guerres civiles que nous observons au sein du Parti républicain entre, vous savez, Mark Levin, qui, souvenez-vous, était contre Trump à un certain moment. D'accord, il ne définit pas ce qu'est Make America Great Again, désolé, il ne l'est tout simplement pas. Donc vous regardez ces disputes entre Levin et Tucker. Rien de tout cela n'aurait eu lieu, eh bien cela pourrait arriver, mais bien sûr. Cela n'aurait pas pris une telle ampleur si Trump s'était concentré uniquement sur l'Amérique en premier. Mettre l'Amérique en premier, c'est mettre les Américains en priorité. Assez de mettre l'accent sur la politique étrangère, assez de tourner dans le monde, assez de discussions sur les prix Nobel de la paix, assez avec le fonds pour l'Ukraine et des menaces d'envoyer des missiles pour les lancer au cœur même de la Russie. Assez de ces conneries, assez des interventions militaires au Moyen-Orient, ça suffit. Vous comprenez que le mouvement Make America Great Again ne veut pas envoyer de soldats, d'argent ou de missiles à l'étranger. Si quelqu'un se bat quelque part dans le monde, pourquoi est-ce notre affaire? Si nous nous battons ici, pourquoi cela concernerait-il les Ougandais? Eh bien, aucune, absolument aucune, les Malgaches, aucune. Oui, comment pouvons-nous savoir qui a raison quand ils se battent là-bas? Et d'où? Sommes-nous sûrs que si nous sauvons quelqu'un là-bas, il ne deviendra pas notre ennemi? Comme cela est déjà arrivé de très nombreuses fois.
Ce ne sont pas les questions qui éveillent la loyauté des mécontents, des marginalisés, des électeurs indépendants qui ont offert aux républicains la plus grande victoire présidentielle depuis 2 générations. On ne peut pas contourner cela. Tous les discours inspirants sur Fox News, tous ces discours sur pourquoi nous devons intervenir partout dans le monde. Combien de temps encore va-t-on marginaliser et priver de droits ces mêmes électeurs qui ont porté Trump au pouvoir? Malgré ceux qui ont porté Trump au pouvoir. Tout le monde dit « arrêtez de vous occuper de l'étranger ». Si vous ne vous occupez pas de nos affaires, nous n'irons pas voter. Point final. Nous n'allons pas voter pour l'autre camp, nous n'irons pas voter du tout. Et ça, je vous le dis déjà. Quand les démocrates reviendront au pouvoir, c'est ce que je dis à tous ceux qui exigent l'intervention des États-Unis dans les guerres. C'est le meilleur moyen de ramener les démocrates au pouvoir. On tirera des missiles sur les Russes, quelques missiles ici et là, on visera des dépôts de pétrole, des aérodromes, et qu'obtiendrons-nous, mesdames et messieurs? Nous aurons Mandalny, Kamala Harris ou Ocasio-Cortez à la Maison-Blanche. Eh bien, je sais que Mandalny ne peut pas devenir président. Il n'est pas né ici, mais il sera certainement nommé secrétaire d'État par Ocasio-Cortez ou peut-être ministre de la Défense. Vous imaginez ça? Alors, en avant, si vous voulez, aide à l'Ukraine, missiles, argent. Pourquoi Donald Trump n'a-t-il pas attaqué la Russie? Comment ose-t-il ne pas armer l'Ukraine? Bon, d'accord, c'est entre nous. Concernant ceux qu'ils vivent ou non aux États-Unis, ils jugent sans rien comprendre à la vie politique de notre pays des événements auxquels ils ne comprennent rien. Et maintenant, enfin, pourquoi je suis content? Des Bleus, des victoires des Bleus. Je veux dire des démocrates. Parce que nous avons reçu un avertissement puissant et à temps. Et qui a été averti? Celui qui est Praemutisu, Praemonitus, Praemonitus Fuc. Il a dit, qui est armé, donc qui est averti est armé. C'est ce que disaient les Romains. Et si vous voulez en français, c'est averti, prémuni. Donc apparemment, d'ailleurs, ce qui s'est passé, Dieu merci, s'est passé à temps. Vous savez, c'est comme la température. Elle monte quand l'organisme a une raison. Ou, excusez-moi, quand le nez coule, cela veut dire qu'il y a un problème. L'un de mes proches amis a soudain eu des démangeaisons sur tout le corps et a dû aller aux urgences. On a découvert un problème urgent avec le foie. Si ça l'avait démangé un peu moins ou pas du tout, il n'y aurait pas prêté attention et il ne l'aurait pas su. Et la maladie aurait pu devenir incurable. Et donc, on l'a attrapé à temps, Dieu merci. Considérons que Mamdani, c'est comme une démangeaison. Si cela ne s'était pas produit en Virginie, dans le New Jersey ou à New York, nous n'aurions pas su que nous avions un problème. Nous n'aurions pas commencé le diagnostic, nous n'aurions pas su quel était le problème, et nous n'aurions pas réfléchi à la façon de le résoudre. Encore une fois, comme disaient les Français, maintenant, qui est prévenu est armé. Eh bien, ils l'ont traduit du latin, bien sûr. Merci à toi, Mamdani, d'avoir été la fièvre, l'éruption et la démangeaison. Et nous avons compris que quelque chose s'était cassé quelque part. Messieurs, partout où les démocrates ont gagné maintenant, ils ont aussi gagné en 2024. C'est-à-dire que Trump et les républicains n'y avaient pas la majorité, mais néanmoins, c'est un signal pour nous tous que pour les Américains, c'est l'Amérique d'abord, pas le Congo, le Venezuela, la Pologne, Cuba ou Dubaï. Et donc, c'est à cette amélioration de la vie des Américains que Trump et toute son équipe doivent maintenant s'atteler. Je ne dis pas que la lutte contre la Chine, la Russie, le Venezuela, l'Iran doit cesser, je dis que l'effort principal doit être dirigé vers la politique intérieure et la vie des Américains. D'ailleurs, beaucoup des fruits des actions de Trump pour attirer les investissements, disons, devraient commencer à se manifester 1 an ou 2 après le début des investissements. Ils ont déjà commencé.
On observe déjà moins de chômage et des salaires plus élevés chez les ouvriers. Mais l'effet principal, c'est la croissance de la production et la construction de nouvelles entreprises. Eh bien, disons que cela commencera quelque part au milieu ou à la fin de l'année 1926. Eh bien, depuis avril 1925, de nouveaux droits universels sont en vigueur et devraient m'en rapporter environ 1 trillion par an au budget en 1926. Mais ils peuvent ajouter des dépenses, soit $2000 par famille de 4 personnes. Les entreprises qui s'occupent de remplacer, comme on dit en Russie, l'exportation, la substitution aux importations. Les entreprises de substitution aux importations seront opérationnelles d'ici fin 1926 sans effet sur les élections intermédiaires. Mesdames, messieurs, d'ici 2027, on s'attend à une forte augmentation de l'emploi en Transniérie. Au lieu de rester assis sans rien faire comme un fonctionnaire, va travailler. Et la hausse des salaires ainsi qu'un remplacement partiel des importations par des produits nationaux. L'augmentation des salaires compense les dépenses dues aux droits de douane. La combinaison de gros investissements et de la protection tarifaire accélérera le développement de l'industrie américaine, des infrastructures qui chez nous, comparées à l'Asie du Sud-Est, sont à un niveau primitif, ce qui devrait conduire à une amélioration sensible du niveau de vie des citoyens, probablement d'ici mi-2027. Autrement dit, les démocrates feront tout leur possible pour empêcher l'amélioration de la vie des Américains afin de gagner les élections au Congrès. Eh bien, c'est la Chambre basse qui les préoccupe le plus et pour eux, la tâche principale est d'obtenir la majorité à la Chambre basse du Congrès. C'est le portefeuille du pays et en plus, elle peut initier des procédures de destitution infinies et parfaites. C'est donc pour que nous nous réveillions, que nous ouvrions les yeux et que nous comprenions que... Quoi ? On ne peut pas attraper un poisson dans les temps sans effort. Et une éruption cutanée appelée Mamdana est apparue. L'éruption Mamdanovar. Eh bien donc... En plus de cela, espérons que Trump ou Liudnik, ou qui que soit leur inventeur là-bas, est en train d'inventer quelque chose en ce moment. Pour qu'au début de l'année 26, les Américains ressentent une amélioration, qu'ils voient que leur vie s'est améliorée et qu'ils comprennent qu'avec les républicains et Trump, elle continuera de s'améliorer constamment, tout le temps. Alors, nous n'aurons plus à nous inquiéter pour les élections de 26 et après cela. C'est tout. Au revoir, oui. Donc, je prépare encore une autre émission. Plus tard, dans environ 3 ou 4 heures, il y aura une autre vidéo où j'essaierai de décrire les effets à court et à long terme de l'élection de Mamdani comme maire de New York. Et, eh bien, toutes les autres élections aussi. Alors, mesdames et messieurs, vérifiez encore une fois d'où vous tenez ce que vous tenez. Et sachez que 2 émissions aujourd'hui seront consacrées à ce sujet. Au revoir.